l'atelier, nous étions au nombre de 24. Il y avait 10 hommes et 14 femmes. Nous laissons la parole à notre secrétaire pour les commentaires. Bien-aimé, shalom. À la première question, nous avons retenu 3 témoignages. Nous allons appeler à tour de rôle les bien-aimés. D'abord, Papa Honoré peut avancer. Alléluia. La première question, il a été demandé que si vous avez connu un problème dans le foyer, que vous avez prié, si Dieu a exaucé. Je pense que c'est ça. J'ai donné ce témoignage. J'avais dans notre maison, ma fille aînée, la seule à l'époque qui était mariée, mère de 4 enfants. Son mari était allé à l'étranger. Ça faisait plusieurs années. C'était un problème. La fille croyait que maintenant, c'est le divorce. Et quand elle priait, elle disait, oh, je divorce, je l'appelle, je dis, ma fille, toi tu es mariée, mère de 4 filles. Tu n'es pas célibataire. Tu connais Dieu, tu pries. Prions. Et en priant, Dieu m'a révélé un jour, en songe. Je prenais ma fille dans ma voiture avec ses 4 enfants. Je les ai déposés à l'aéroport d'Indili. On a fait les formalités. Ils sont partis. Le matin, pendant le culte de famille, je lui ai dit, ma fille, voici ce que le Seigneur m'a montré. Tu vas partir, toi et tes 4 enfants. C'est fini, mon lit à célibat. Elle avait le jour. On n'a pas fait un mois. 3 semaines après, un jour, il pleuvait abondamment. Vous savez, les fonctionnaires, quand il pleut, on ne va pas au travail. J'ai dormi. J'entends seulement, papa Nangaye, papa Nangaye Nzamba Salé, maman Nangaye Nzamba Salé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Un grand bruit. Je me réveille, je vois là-bas avec ses enfants. Papa, billet, papa Nangaye Lelo. Et c'était vite fait. Il y avait quelqu'un qui avait amené tous les 4 billets. Vous savez qu'en Europe, dans le cas comme ça, soit la maman part, les enfants restent, soit avec 2, les autres restent, mais elle est partie avec tous ses 4 enfants. On les a déposés à l'aéroport, ils sont partis. Ça fait plusieurs années qu'elle est avec son mari. Amen. Voici le témoignage de Dieu. Le deuxième témoignage, c'est celui de Maman Rose. Maman Rose peut avancer. Amen. L'histoire où ce témoignage s'est passé en 2003, lorsque le Seigneur m'a visité, je suis tombée enceinte. Et ça a été une grossesse vraiment difficile et compliquée, où j'ai eu à passer pratiquement 7 mois à l'hôpital. J'avais un problème d'hypertension. Et le plus difficile, c'était de concilier la prise de médicaments et de garder l'enfant. Et un jour, mon médecin traitant me dira que je devrais choisir soit d'arrêter ce qui est impossible, parce que je risquais de mourir, mais la solution la plus facile, selon mon gynécologue, c'était d'arrêter l'évolution de la grossesse. Je lui ai dit ceci, j'ai parcouru toute la Bible, dans l'Ancien au Nouveau Testament, je n'ai pas vu là où on a écrit que Marie avait avorté, ou que Jésus n'est pas né au moment opportun. Cet enfant, malgré la prise des médicaments que je prends, verra le jour. Et nous avons continué comme ça. Je passais plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. Et quand le moment est arrivé, je crois 2 mois avant, au 7e mois, le médecin m'a dit un jour, Rose, tu me le dis. J'avais complètement oublié. Le 4e jour, je me suis rappelé que moi, j'ai partagé avec ma maman qui était avec moi à l'hôpital. Directement, elle est allée informer le médecin. De commun accord avec mon mari et ma maman qui était ma garde malade, ils ont pris la décision qu'on puisse expulser l'enfant. Moi, je ne savais pas. Il m'a remis un billet pour aller à Ngaliema. Et dans le billet que j'avais, que je tenais entre mes mains, je crois que c'était pour me mettre en confiance,
Il me dit non, tu vas là-bas, tu fais une échographie et puis on voit si l'enfant est encore en vie. Je lui ai dit, mon enfant est en vie. Et lorsque je suis arrivé là-bas, le médecin qui m'a reçu a lu, il a ordonné aux infirmières de préparer déjà. Les médecins qui sont dans la salle savent comment est-ce que cela se passe. Et j'ai dit au gynécologue qui m'avait reçu, pour la première fois, il me dit non, il n'y a pas de signes vitaux et là, l'échographie, ça montre que le bébé n'est plus. Je lui ai dit, mon enfant est là. Recommencez, c'est parce que vous êtes pressé. La deuxième fois, il m'a encore dit, non, non, cet enfant n'est plus. Je lui ai dit, mon bébé est en vie. Elle dort, parce que je savais que c'était une fille. Je lui ai dit, non, mon bébé dort. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Ça, c'était le Saint-Esprit parce qu'il a été patient. Les autres qui l'accompagnaient se sont énervés, ils sont sortis de la salle. Et il était là en train de m'exhorter parce que c'est un médecin chrétien. Il me dit, non, tu auras d'autres enfants, accepte la réalité. J'ai dit, je n'accepte pas parce que mon enfant est en vie. J'ai dit, docteur, là, nous venons d'échanger, nous avons partagé sur la parole de Dieu. Maintenant, pour la 6e fois, si tu recommences encore cette échographie, tu verras qu'elle va se réveiller. Et ça, c'était la foi. Parce que je me disais, le doute que les autres voulaient me communiquer. J'ai vu l'attitude de mon mari, j'ai vu l'attitude de ma maman, des autres médecins. Pour eux, c'était ma fille qui était importante. Mais moi, je savais. Je leur ai dit, le Dieu auquel j'ai cru m'a visité au moment où je ne m'attendais pas. Il ne permettra pas que cet enfant meure. Il faudrait quand même qu'un jour que je témoigne. Et j'ai tenu cette parole-là. J'étais confiante. Lorsque tout le monde me disait, cet enfant était mort, moi je leur disais, elle dort, recommencer. Et pour la 6e fois, le médecin, il était patient. Il a repris cet examen et je l'ai entendu s'exclamer. Je lui ai dit, ah docteur, là maintenant vous me croyez, je vous avais dit qu'elle était en train de dormir. Parce que je regardais l'écran, j'ai vu qu'elle a fait un mouvement. J'ai dit, docteur, vous voyez, alors qu'elle dormait. Mais en réalité, cet enfant était mort. Il a continué et il me dira, non, je décèle un mouvement de vie vraiment très faible. Mais je ne peux pas stopper les médicaments parce que j'arrivais à 26-11 et c'était trop pour moi. Il me dit, je ne peux pas stopper les médicaments comme ça. Alors je lui dis, de toute façon, vous n'allez pas expulser cet enfant parce qu'elle est en vie. Elle ne fait que dormir. Et lorsque je suis rentré là où j'étais hospitalisé, j'ai dit à ce médecin qui est chrétien, je lui ai dit, il y a des chrétiens qui sont des faux chrétiens. Tu écris la mort et puis tu me remets ce papier, pour que mais tu es surpris comment je suis rentré. Et cet enfant aujourd'hui est en vie. Chaque fois que je la regarde, je dis, parce qu'elle s'appelle Joël, je dis, Yahvé s'est révélé, il est Dieu. Elle est aujourd'hui en 6e maths physique, elle présente des examens d'ENA. Voilà pourquoi j'ai voulu partager ce témoignage avec une sœur, avec un frère, pour dire que même quand tout le monde est dans le doute, toi tiens ferme. Amen. Bien-aimé, shalom. Shalom. Nous avons partagé le témoignage il y a longtemps. J'avais je me suis retrouvé avec 3 filles et un garçon. Alors j'ai remarqué que dans ma belle famille, il y avait soit une fille unique, soit une fille unique. Je me suis dit non, moi je ne vais pas me retrouver avec les autres comme ça. Moi je suis l'enfant de Dieu, je dois faire la différence. Seigneur, je dois avoir un 2e garçon. Alors je tourne de mon côté, du côté de mon mari, je lui dis, on peut avoir encore notre bébé. Il a dit non, avec 4 enfants, ça va déjà, tu vois. Il m'a dit non, moi je n'aurai pas un seul fils. Les fils uniques, je n'aime pas. Regardez-vous, vous êtes à 3, vous vous serrez la main, mais moi, il sera seul, avec toutes ses filles. Non. Et alors, si Dieu te donne encore une fille, je dis non, j'ai prié. Mon Dieu me donnera un garçon. Et je suis tombée enceinte par après. Et c'était au mois de mai 2008, le 6 mai. J'ai accouché. Non, j'ai sauté une étape. Je suis partie faire l'échographie. Les docteurs, pendant qu'ils faisaient l'échographie, c'était les méthodes où toi tu fais dos à l'écran, il n'y a que lui qui regardait l'écran. Il dictait maintenant à l'infirmière tout ce qui s'est passé. Il a dicté les fémurs, tout. On arrive au sexe, il dit à l'infirmière, c'est une fille.
J'ai dit, non, docteur, moi j'ai un garçon. Le docteur reste comme ça stupéfait. L'infirmière aussi qui écrivait. Il a encore bougé les souris et il a changé. C'est un garçon. J'ai dit à Dieu, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à Dieu, ça c'était à l'échographie. Maintenant j'attends de voir mon garçon. J'attends l'accouchement. Seigneur, j'ai besoin d'un garçon. Je dois faire la différence. Je ne peux pas être comme tout le monde dans cette famille. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Et je suis parti accoucher 9 mois après. J'avais mon garçon, il s'appelle Richesse. Et j'ai 2 garçons et 4 filles. Je bénis Dieu pour cela. Amen. Gloire à Dieu. À la deuxième question, quels sont les obstacles à la prière personnelle ou bien à la prière dans le foyer? En plus des obstacles que nous avons suivis lors de l'enseignement, les bien-aimés de notre groupe ont relevé les obstacles suivants. Il y a la colère des membres, la discussion entre les membres des familles, la fatigue après le travail, la distraction par les films à la télévision, les visites aux heures de prière, la conjoncture économique difficile et enfin la maladie. Amen. Oui, il y a encore les réseaux sociaux. Merci beaucoup. À la première question, nous avons reçu 2 témoignages, mais nous avons retenu qu'un seul, le témoignage de Maman Sylvie Koudianana. Nous allons l'inviter. Elle va partager dans quelques minutes. Je vais partager l'expérience dans notre foyer. Ça fait plusieurs années que nous sommes mariés. Au début de notre mariage, je travaillais après 4 ans et comme j'avais des grossesses qui se suivaient, c'était difficile de continuer le travail. Alors, j'avais arrêté le travail et on a prié avec mon mari. On a dit, Seigneur, depuis longtemps, on priait qu'on ait un travail que moi je vais gérer. Comme j'ai fait les sciences commerciales, c'était normal que je puisse entreprendre des affaires. Alors, on cherchait l'argent, on priait pendant longtemps. On a essayé même d'économiser l'argent, mais ça ne venait pas. On n'avait pas le montant voulu pour lancer cette affaire. Ça nous a pris vraiment beaucoup de temps et on continuait à prier. Et à un moment donné, on s'est arrêté par la foi. On se dit, bon, le Seigneur va nous donner l'argent, nous allons prier. Déjà donner un nom à cette boutique parce qu'on avait l'intention d'avoir une boutique où on vendait tout, les divers et tout. Alors on priait avec mon mari, on a trouvé même le nom de la boutique, on a trouvé la personne qui allait vendre avec nous, donc l'agent qu'on avait engagé, mais on n'avait pas toujours l'argent. C'était très difficile, on a la personne et les garçons m'appelaient tout le temps, maman. Depuis ça fait très longtemps, mais je lui ai dit, j'ai le numéro. Dès que le Seigneur, je suis sûr que d'ici là, le Seigneur va nous donner de l'argent, on aura l'argent et je vais t'appeler. On était là, on priait jusqu'à 2011. J'avais une grossesse pour le dernier enfant, notre dernier fils. Et on priait un jour, on était au salon avec mon mari un soir. Une personne nous a appelés, on s'est salué, vous allez bien le couple, voilà, je vous aime et tout. Vous êtes où, non? On est à la maison. Et bon, j'arrive. D'accord, nous on était au salon en train de regarder les infos à la télé. Et directement, la personne est entrée, elle est venue, elle nous a dit non, je suis passée vous voir et tout, c'est pour déposer ça, je vous donne ça et puis il est parti. Comme on était un peu plongé en regardant, on a déposé l'enveloppe au salon. Mais mon mari a dit, quand quelqu'un te donne l'enveloppe comme ça, tu ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur, tu déposes. Si quelqu'un d'autre entre ici, il prend ça, comment tu... Mais bon, on va déposer ça en chambre. Moi, j'ai dit à mon mari, toi, va déposer. Il est monté, il est parti déposer avec curiosité, il a ouvert, mais il a regardé que il y avait beaucoup de billets de banque. C'était vraiment beaucoup de billets de banque. Directement, il s'est dit, waouh. Ça, c'est l'argent des affaires qu'on avait demandé à l'Éternel et l'Éternel nous a exaucés. Directement, il est descendu, il m'a dit, tu ne peux pas croire, chérie, j'ai vu beaucoup de billets de banque. J'ai dit, c'est quoi? C'est combien d'abord? Pour lancer une affaire, tu sais, il faut beaucoup d'argent.
Il dit, viens voir. Il a compté, ça finissait pas, il a compté, finalement, il a compté. C'était beaucoup, alléluia. Et directement, j'ai appelé les garçons, il est venu, il est allé chercher les commissionnaires, il a trouvé une maison de commerce, on a donné la garantie. Les jours suivants, on est allé au marché, on a acheté le congélateur. Dans une boutique qu'on avait trouvée déjà, c'était une boutique, il nous a vendu tout ce qui est à l'intérieur, il est parti. Il nous a vendu les étagères, il nous a vendu le congélateur, il nous a laissé les ampoules, il a laissé tout dans cette boutique. Donc on a acheté ça et puis on a donné l'argent de garantie. Le jour suivant, on est allé au grand marché, ça fait 3 jours successifs. On allait, on remplissait le véhicule, on classait. Je n'avais même pas commencé, je mettais les produits juste, les clients venaient acheter, je ne connaissais même pas. Je commençais déjà à vendre et finalement, c'est le travail que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à une prière, longtemps cherché, longtemps demandé et le Seigneur miraculeusement, Dieu nous a exaucés parce qu'il nous écoute. Amen. Nous avons retenu des témoignages de Papa Mobile et du frère Daniel. Nous allons d'abord inviter Papa Mobile. C'est très bref, parce que j'ai dit aux frères et sœurs qui étaient avec nous qu'un des grands obstacles à la prière, ce sont les disputes dans les foyers. Et pendant un certain temps, mon épouse et moi, on se disputait souvent. Et quand on voulait commencer même les cultes familiales, ça se terminait dans des disputes aussi. Alors quand on faisait ça, on faisait des semaines sans prier, on recommençait, on se redisputait et ça revenait. Donc les disputes sont vraiment un grand obstacle. Frère Daniel. Bonsoir. En fait, je voulais partager aussi cette expérience. Dans la vie, j'ai une fiancée. Avec elle, nous avions quand même un projet. Moi, de mon côté, lui aussi. Le projet, c'était de postuler de travail quelque part. Parce que nous avions fini quand même les études, mais il n'y avait pas de travail. Alors, j'ai donné une idée, que l'on puisse prier ensemble, que l'on essaye d'invoquer Dieu ensemble en couple pour que Dieu nous exauce dans ces cas-là. Alors, les difficultés que nous avons rencontrées principalement, c'est ce que je relevais, c'est le fait que, vu que nous ne prions pas dans une même église, moins encore dans une même confession, alors c'était un grand problème avec nous, d'entre nous, n'avons pas sur la manière de prier. Alors c'était ça l'obstacle qui nous a empêchés de prier. Et au finish, je peux dire que nous avions postulé, mais n'avons pas pu quand même déclencher ce travail-là. Alors notre obstacle, le fait que nous ne nous accordions pas à la prière par rapport à la divergence de la religion. C'est ça. Amen. Merci bien-aimé. Donc, comme petite synthèse, à la fin, dans les échanges avec les frères et sœurs, nous avons pu trouver aussi que, entre autres difficultés, il y a la colère et le doute, à part le manque d'unité spirituelle qui a été évoqué tout à l'heure. Amen. Que Dieu vous bénisse. De 21 membres, dont 11 mamans et 10 frères, il y a eu beaucoup d'expériences que les frères et sœurs ont eu à partager. Mais vu le temps, nous en avons sélectionné que 2. Là, j'appelle Papa Michel Ngandou, qui peut passer devant avec moi, et la sœur Tésia. C'est Tésia. Shalom. Moi, je serai un peu bref parce que j'ai eu l'expérience comment j'ai vaincu dans ma vie. J'ai mes premières. L'enfant là tombait toujours malade. Si j'ai quelque chose, l'enfant tombe toujours malade. Et cet enfant, c'est vous qui vous m'avez donné cet enfant. Pourquoi cette fois, si on me paye aujourd'hui, demain, c'est tout ce qu'on me paye, je vais dépenser pour cet enfant. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Chaque fois, l'enfant tombe toujours malade. À la fin du mois, l'enfant tombe toujours malade. J'ai dit, si c'est comme ça, pense seulement à cet enfant ici, qu'il parte, qu'il me laisse tranquille. Et je commençais à prier. C'était un jour, pour le sortir, j'ai senti comme si je ne me sentais pas bien. J'ai fait le tour à la maison, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas au juste? Je ne me sens pas bien. Il y a quoi au juste? Bon, ma femme est allée puiser de l'eau avec l'enfant. L'enfant est tombé malade.
subitement, l'enfant est tombé. Venez, cet enfant encore me dérange. Nous avons pris l'enfant, nous avons amené l'enfant à l'église. Avant d'abord de partir l'enfant à l'église, nous-mêmes, moi et avec ma femme, nous commençons à prier. Nous avons prié, j'ai dit, ma femme, toi, pour éviter que tout le monde nous regarde, prends l'enfant, aller avec lui à l'église. On était allé à l'église, le pasteur a dit, laissez l'enfant ici. Nous avons laissé l'enfant dans le mari, il commence à prier avec l'enfant, l'enfant fait caca, l'enfant fait pipi, tout ça. Le pasteur a vu que non, comme si l'enfant est déjà mort, il ne peut pas traîner avec l'enfant. L'enfant allait avec lui chercher les moyens si on amène l'enfant au mort, qu'est-ce que c'est? Ah, moi je dis mon enfant. Non, Dieu, vous ne m'avez pas enseigné comme ça. Ma femme a pris l'enfant, il est parti avec l'enfant à l'église et à l'hôpital. Il y avait 2 docteurs à l'hôpital. L'autre a dit non, cet enfant est déjà mort. L'autre a dit non, il est toujours vivant. Mon enfant est vivant. Mon enfant n'est pas mort, mon enfant est vivant. Les docteurs commencent à soigner l'enfant. Nous avons traîné. L'enfant ne bougeait pas, il fait tellement secouer. Jusqu'à 1h30, de 10h à 1h30, l'enfant s'est rétabli. Il a demandé à manger. J'ai dit Dieu soit loué. Et à partir de là, jusqu'aujourd'hui, cet enfant ne tombe plus malade. C'est pour ça que j'ai remercié l'Éternel. Oui, l'obstacle, je vais dire ceci. Moi, j'ai du mal à supporter des bêtises. Si les enfants jouent entre eux, si je vois seulement l'un de mes enfants commettre une bêtise, je les tape. Moi, je dis, loin de moi, je ne vais pas voir des histoires. Ma femme me dit, mais pour toi, tu es papa, pourquoi tu as l'habitude de seulement de taper l'enfant? Moi, je ne vais pas si. Je ne sais pas où tu passes là. Oh non, les enfants, quand ils jouent entre moi, chez moi, je ne vais pas voir des histoires là. Il fait faire des. Ma femme m'a dit, il ne faut pas être colérique, papa ne peut pas être comme ça. Il commence à m'encourager. J'ai demandé à Dieu qu'il puisse me donner l'esprit qui enlève chez moi l'esprit là, qui m'amène toujours à se fâcher facilement. Et quand je vois des histoires comme ça, j'essaie un peu même de s'y passer. Mais mon esprit n'aime pas voir des bêtises dans ma face. C'est pour ça que je demande à Dieu de m'aider et puis que cet esprit-là quitte mon corps et que je sois libéré totalement. Amen. Alléluia. Dans la préoccupation, la deuxième question, la biso awa ndenge tolandi prédication, dans le problème, il y a manque de pardon, na pardonna difficilement. Pour ndenge nalandi mate ya awa, na ndenge pe mote ya lobi, na osenga ke lokola eza problème moko na pardonna difficilement, na osenga ke babondela mpo na nga molimo wana ekende nakoma kopardonner facilement. Yango ezalaki préoccupation na nga. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. L'objectif de notre enseignement était que nous prenions conscience de la réalité du combat. Que nous comprenions le sens de la prière. La prière avec foi. La prière avec persévérance. Et c'est ce que nous avons vu dans les témoignages que nous avons entendus. Que quand nous prions avec persévérance, sans le doute, le Seigneur ne manque pas d'agir. Nous avons aussi compris dans les témoignages qu'il y a des obstacles. J'aurais voulu que nous puissions passer du temps dans la prière par rapport à ça. Mais je vois que le temps fait défaut. Nous allons quand même prier. J'aimerais que nous lisions un passage dans la parole de Dieu. Mais ma prière, c'est que nous puissions vraiment prendre du temps. Nous sommes dans Juge
Juge chapitre 6, si je ne me trompe, oui. Alors, pour réaliser que l'ennemi, quand il vient, il détruit, il vient pour détruire. C'est l'histoire de Gédéon. Les peuples, les Égyptiens, les Madianites, voilà. Alors au verset 6, qu'est-ce qu'on nous dit? Israël fut très malheureux à cause des Madians et des enfants d'Israël, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Je crois qu'il y a des problèmes. Je crois qu'il y a des difficultés. Quand vous lisez un peu plus haut, qu'est-ce qu'on nous dit? Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient contre lui. Il campait en face de lui jusque vers Gaza. Et ne laissait rien en Israël, ni vivre, ni brebis, peu, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables. Et eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madianites. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Bien-aimés, les Madianites, c'est tout ce qui nous arrive dans la vie. Tu travailles mais tu ne vois pas le fruit de ton travail. Tu es dans une affaire, ça ne marche pas. Bien-aimé, c'est un combat. Voilà pourquoi je disais il faut qu'on ait du temps pour prier. Tu es là, tu n'as pas d'enfants. Tu as des enfants qui ne savent pas se marier. C'est un sujet de pleurs. C'est un sujet de cris. Rien ne va, rien ne marche. Ce sont les Madians. Ils sont là pour détruire, pour créer la désolation. On nous dit qu'Israël, c'est la situation que tu traverses ce soir. C'est un combat. Rien ne marche dans ton foyer. Il faut que tu te lèves. Nous avons vu des frères témoigner. Ils ont cru dans la prière et Dieu a agi. Ils n'ont pas mis le doute de leur côté. Et ils ont vu Dieu opérer, agir. C'est possible pour un chacun de nous. Mais dans ce combat, il nous faut quelque chose. C'est le revêtement de l'esprit. J'aime le Saint-Esprit bien-aimé. Au verset 34, qu'est-ce qu'on nous dit? Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette, et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Le combat a commencé et Gédéon est sorti vainqueur dans ce combat. Bien-aimés, soyons réalistes et conscients de la réalité des combats. Et face à ce combat, nous n'avons que la prière. Nous allons nous lever. Je ne vais pas prier pour vous, mais chacun va prier pour lui-même. Quel est le Madianite auquel tu fais face? Quel est ton problème, ta difficulté? Ce soir, tu peux encore élever la voix. Parce que nous n'avons que la prière. Et nous avons vu que Dieu entend la prière. Fais avec persévérance, fais avec foi.